Donc voilà, Chiron qu'on commence à voir un peu plus souvent, hein, comme on le voit là dans son historique. Fivel, donc qui est une joueuse qu'on a vue pour l'instant uniquement à l'ascension, où elle a fait 33ème, hein, donc qui est pas non plus trop déconnant comme résultat. Donc à voir un peu comment ça va se sortir aujourd'hui. Là on est déjà parti pour le premier match de la journée. Fivel contre Chiron, Joker contre Peach. Un match-up qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir énormément à Clermont. Hein. Et pourtant c'est un match-up qui est beau, c'est des personnages très forts, tu vois. Et ça me fait plaisir de revoir un peu du Smash un peu dans ce genre-là, tu vois, un peu classique. C'est ça. Et là commence tout de suite avec une très jolie conversion de Chiron qui va mettre 57%, qui a appliqué un peu de pression et qui va lancer ce petit message pour dire écoute, j'ai un combo game plutôt au point. Ouais, bon après on n'a pas encore envie de naver, donc ça peut être encore pire en termes de combo game. Et pour l'instant côté Fivel on arrive à reprendre un peu de pression, reprendre le Standard Sage, jouer avec ce Arsène qui est déjà présent, qui a au moins le mérite de faire peur ici à Chiron. Première phase of stage, potentiellement un donner, potentiellement un backer. On arrive à reverse tranquillement la situation, on a même changé les positions, donc on va voir comment est-ce que Chiron s'en sort, mais pour l'instant ça va. C'est pas trop mal, pour l'instant ça reste Steven, hein. Il a réussi à trouver une bonne phase, Fivel, et derrière on a appliqué pas mal de pourcentage. C'est une situation de lèche qui est trouvée, on trouve un premier navet, là c'est la SD malheureusement. C'est dommage parce qu'on avait pas mal de choses à faire là-dessus. Après bon, on va voir comment il va s'en sortir. Ok. Non, en plus, tu vois, je sais pas trop côté Fivel, mais si c'est ses premiers tournois, les matchs ice cream, pour toi, ça peut être pénible à subir. C'est la pression, premier match, premier de la journée. Celui qui n'avait pas forcément eu le temps de beaucoup s'échauffer. Là derrière, on va retrouver direct le Arsène avec cette grave. Et on va voir comment elle va pouvoir appliquer de la pression. Ah, c'est dommage, cette lâche attaque d'un shield, forcément ce sera puni. Et on punit pareil assez tranquillement pour l'instant de côté. On a un lead, on n'a pas forcément envie d'aller faire des folies. On sait qu'on est à kill % clairement dans ce genre de match-up. Surtout quand il y a Arsène. C'est ça, puis en plus dans tous les cas t'as pas envie de contester hein. Arsène quand t'as Arsène t'as une meilleure range, t'as des meilleurs dégâts. Donc c'est vraiment un moment de jeu où t'as envie de t'en aller. Là le forwarder ici qui vient clore cette deuxième stock déjà. On n'a plus qu'une seule stock côté Fivel, il va falloir faire très attention. Parce qu'on est quand même contre Peach et les stocks elles vont déjà pas forcément très longtemps. Ici déjà le premier combo avec le navet. On a déjà quand même que 36% et on a un Arsène qui est déjà on deck. Là il va falloir par contre que ce Arsène qui est déjà le 3ème pour cette stock de Chiron, il fasse un truc. Qu'il arrive au moins à prendre cette stock parce que là ça commence à être un peu la Bérésina. On va trouver vite dos au mur là, c'est complètement fermé au ledge. Et Chiron qui continue, qui enchaîne bien, on va trouver ce nerf. On l'enferme complètement sur ce ledge. C'est pas facile hein, du côté de Fivel. Se sortir de là, on a un jeu très carré, on a un neutral très patient. On joue pitch, on sait qu'on peut pas non plus agresser vraiment de plein pot. On sait qu'on va devoir être patient, mais par contre si on a une bonne lecture de jeu, si on a une bonne read, ça peut être une stock qui va partir. C'est pas une stock qui va partir, ouais, par contre enfin là côté Fivel ça commence vraiment à être tendu hein. Elle a pas le droit de prendre énormément de moves. Là le forwarder ici qui nous envoie déjà à 120%, on a bientôt le 4ème Arsène de cette stock de Kiren qui va pas tarder à apparaître. Il faut capitaliser, il faut prendre une stock, il faut réussir à tuer parce que là c'est de pire en pire malheureusement. On a 152%, cette pitch elle ne veut pas mourir, on ne trouve pas de kill move et pourtant elle est dans le corner. Dash attack, la prochaine dash attack je pense que ça pourrait être la stock et on trouve un forwarder. Très gros 3 stocks, assez autorité. On a vu le match après le SD, ça a été complètement paisible. Qui a eu du mal à revenir dans ce match. Pourtant, on avait des bonnes idées, mais Chiron qui a posé un jeu assez carré, assez effrayant. Hein. Le truc, c'est que malheureusement, on a eu 4 fois Arsène et 4 fois on n'a pas réussi à clore cette stock. Certes, la première fois, bon, il y avait c'était une pitch à 30-40%, donc bon, c'est un peu galère. Mais là, les 3 autres fois suivantes, bah faut réussir à tuer, tu vois. Faut réussir à trouver ce backer d'Arsène, réussir à trouver potentiellement cette phase d'edgeguard, cette down throw upper. Enfin, ces choses qui peuvent se trouver des kills relativement tôt et relâcher la pression, avoir un petit peu d'air, trouver son propre espace, tu vois. On a pu utiliser beaucoup les guns aussi. Peut-être que c'est un outil de Joker qui n'existe pas encore forcément. C'est pas facile, honnêtement, mais ça reste un outil neutral très important pour le personnage. Le personnage n'a pas énormément d'options pour agresser. Ça va se jouer pas mal sur de la camp et pas mal sur des ouvertures. Il va falloir aller chercher, qu'il va falloir travailler au corps comme ça pour pouvoir les trouver. On va voir comment on va s'en sortir sur cette game 2. On va voir le navet, ok, premier combo, progression à 50-60% tranquillement. Chiron qui fait ses affaires. Non, là on a bien gratté sa première win de neutral, on l'a bien capitalisé. Et tu vois là c'est les moments dommages où quand t'es Joker t'as déjà Arsène, en tout cas Arsène qui arrive bientôt. T'es pas vraiment dans une situation qui est si intéressante pour avoir Arsène, parce qu'on pourra pas le kill aussi vite, aussi facilement que tu peux. Là le contre ici qui est très bien puni en désavantage. On va attention à ce que cette phase là d'ailleurs ne s'étende pas trop, on arrive à la reverse. On a été très
un peu rentre côté Fivel, mais ça n'a pas suffi pour Kiron qui a gardé 63. Et là on arrive à garder cette stock, à garder ce Joker off stage, même égal dans le corner. On va potentiellement trouver un kill ici qui va pas très loin. Ça devient vraiment dangereux pour Fivel ici. Il va falloir qu'elle trouve une solution, qu'elle arrive à trouver ce kill. Arsène en plus est bien loin malgré les 140%. On est un petit peu dos au mur, hein. Ici le nerf ici qui vient s'empaler. On a envoyé une nouvelle fois au stage. On n'arrive pas à trouver de réponse côté Fivel. Et ça devient problématique. Récupère cette première stop. Les déplacements de Kiron sont impeccables. Tu vas regarder, on va trouver directement, on n'a pas cette grappe, c'est dommage. On est allé chercher ce donner. On va trouver par contre une petite grappe du côté de Fivel. Première situation de dash trap en sa faveur. Ok, on met des baits, Oh dommage, on a appuyé sur la gâchette un petit peu trop vite. Par contre on récupère du coup direct un Arsène. J'ai l'impression que Kiron ça le dérange pas, hein, l'Arsène. C'est pas grave, hein. Elle en fait son affaire. Il n'a pas peur. Il vient avec pitch, on a des gros combos, on a du kill move. Et les déplacements, c'est close cancel. On sait pas forcément comment approcher du côté de Fivel. Ça peut être compliqué, hein. Dans ce genre de situation on a complètement une slog de retard. Ce méchant Twitter qui ne marche pas. Et là un nouveau smash qui vient frôler la robe de la princesse Peach. Et on n'a pas énormément de réussite, hein, quand même côté Fivel. Après je pense qu'il y a quelques modifications en termes de positionnement, potentiellement parfois se mettre plus souvent de dos pour profiter du back air exceptionnel que donne Arsène à Joker. Et là encore une fois comme la stock d'avant, on arrive à des pourcents qui sont extrêmement rouges. On n'arrive pas forcément à trouver le kill move. Là il va falloir trouver potentiellement un repère, un back air, un smash. 150%, on n'a plus rien qui combo, c'est moi qui vous le dis. Et on a du mal à trouver là, l'attaque ici. Comme ça là, bah c'est soit tu vas trouver ton. Bon, ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça suffit. Alors il ne trouve pas, elle arrive pas à trouver les kill moves simples, mais pour aller en dehors du stage, mettre un petit upper dragdown comme ça, on est là. Elle a sorti ce kill derrière son chapeau là. J'étais en mode, pourquoi pas. Mais ouais, Joker qui dispose pas énormément de kill move. Or si on n'a pas l'Arsène, si on n'a pas ce donner et tout ce qu'on veut, on n'a pas aussi le forward R1, mais c'est pas facile à caler, hein, ce genre de combo. Mais ça fait partie du kit et qu'il faut apprendre avec Joker. On n'a pas le choix, il faut en passer par là. C'est un personnage qui est très compliqué à prendre en main, mais dès que tu arrives à bien faire des combos avec, c'est vraiment moyen de faire pas mal de dégâts. Et là on est dans une situation où Fivel va falloir qu'elle fasse super attention à tous les moves qui peuvent la toucher, parce que là on prend une ch'touille, c'est vite au pipeau, forward air, back air, tout ce que tu veux. Il y a pas mal de choses qui tuent là chez Peach, donc on va falloir être très aware de ce qu'elle va vouloir faire la Peach en face. Et c'est le nerf ici qui trouvera la stock de la part de Kiron. Et une grosse stock de retard, mais on est quand même pas dans la situation de la game d'avant qui était quasi perdue à ce moment là. On garde de l'espoir. Hein. Ça peut aller vite sur une bonne hit, sur une bonne grappe. Derrière on peut trouver tout un combo qui peut s'ouvrir. Par contre le Kiron j'ai l'impression qu'il n'est pas de cette même avis, hein. Pour l'instant il a envie de mettre son lead, jouer avec son lead et montrer qu'on est encore là, qu'on a la game en possession. Attention par contre à pas venir trop lane sur l'adversaire en situation de désavantage. Un jeu de type, on va finir ça. Vert, on est pu récupérer un peu de Arsène là-dessus. La recovery d'Arsène qui est très exploitable. Heureusement on se sera sorti, on va trouver une jolie grab. Là, mettre la pression avec le back air. Là ça peut être un kill assez rapide cette situation là. Si on arrive à trouver un back air, si on arrive à trouver un rejet sur la plateforme. Ok, le smash. Donner le smash, ça va pas suffire. Waouh, dommage. On était à pas grand chose, hein, pas grand chose. Du coup c'est une situation qui est complètement reverse. On s'est sorti à coup de gun pour l'instant, on met un peu la pression, on trouve un air. Il faut prendre Sextor rapidement si on veut avoir espoir de remporter ce match pour remettre dans ce set. Mais Kiron là, il sait qu'il a juste un petit kill confirme à trouver. Ça reste assez léger quand même, hein. Joker. On a voulu balancer le smash avec coup de poil dans les chicots. Ça aurait pu être la fin du set. Et là on a du mal à rentrer dedans, hein, maintenant côté Fivel. On essaye d'approcher tout doucement, on essaie de jouer un petit peu avec ses mouvements, essayer de bait quelque chose de la part de cette pitch, mais on n'a pas peur, on n'a pas pro de côté Kiron, on trouve les moves qu'il faut, on roll correctement, et là on est dans une situation où on va pouvoir trouver des kills assez rapidement dans les corners. Cette première hashtag qui nous fait frôler la blast zone, n'a pas de saut si je dis pas de bêtises, le navet qui vient nous frôler, on arrive à sortir de ce corner, on fait grave néanmoins, la backstone qui ne suffit toujours pas. Hein. On a le Joker. On a le Joker, est-ce que si Joker va être salvateur, ce qu'il va falloir ici, premier move pour s'envoyer off stage. Le nerf ici qui nous touche pas, on n'a pas, on a fait pas finir et ça c'est dommage. Le backer Kiron qui nous trouve des dingueries. Non, c'est bien eu de la part de Kiron. Sur le parapluie là comme ça. Je sais pas forcément comment t'en sortir. Et 2-0 de la part de Kiron, bien joué à lui. Qu'est-ce que je vois sur le bracket? Regarde-moi ça. Matmos qui a gagné. Bravo, bravo.